Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Je me sens en vacances. Voilà, le Machu Picchu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et quoi de mieux que de commencer ce vlog par un changement capillaire. Oui, on est 4 jours avant le grand départ et en fait j'avais envie un peu de changement parce que mes cheveux me gonflent très clairement. Je voulais vous montrer mes cheveux maintenant. Donc ils sont pas longs, ils sont juste au-dessus de la poitrine. Donc j'ai décidé de me couper les cheveux là. Je vais vous montrer des inspirations parce que j'ai vu des inspirations trop beaux. Mais forcément sur les autres, sur Pinterest, c'est toujours trop beau parce que les nanas sont trop belles. Mais je sais pas du tout si ça va m'aller à moi. Ça j'adore, c'est clairement un carré. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée capillaire. T'es prête? Oui. Déjà je vais enlever un bon bout, même si après je vais recouper. Tu vois, même si tu mets un peu derrière les oreilles, si t'attaches, trop bien. Même si je mettais d'un côté ou d'un autre. Ouais, bah ouais, carrément. Mais du coup, tu vois, le fait d'avoir dégradé un peu, ça donne plus de volume. Plus de volume, ouais. Et quand tu vas les laisser naturels, et bah ça sera souple. Non, c'est bien. Ça change, hein. Ouais. Maman. Trop bien. J'adore. Après ce changement capillaire, il était temps de prendre la route vers un nouveau départ et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un sentiment étrange quand je repars vivre quelque part. C'est pourtant que la deuxième fois et pourtant le fait de recommencer une nouvelle aventure est à la fois excitante, impressionnante, mais c'est aussi angoissant. Parce que beaucoup trouvent que c'est de la chance ou du courage d'oser partir, mais la vérité quand on quitte nos repères et surtout nos proches, c'est qu'on quitte aussi les moments de vie, de partage, les absences pour les anniversaires et le temps qui passe. Et il faut prendre en compte qu'on va avoir des rendez-vous manqués, du manque, de la solitude, mais aussi l'envie de rentrer. Alors non, je me plains pas, au contraire, je le vois surtout comme une chance de pouvoir vivre ça, surtout en étant accompagnée, mais c'est quelque chose que je voulais aussi clarifier. Parce que partir à l'aventure comme ça, c'est se créer des nouveaux repères, apprendre une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Et ça peut faire peur parce que c'est sortir de sa zone de confort. Alors c'est pas tous les jours tout beau tout rose comme on peut le voir sur les réseaux, mais c'est ce qui fait le charme aussi d'une nouvelle aventure. Ce départ c'est surtout l'excitation, mais c'est aussi 10 heures de décalage horaire avec les gens que j'aime, des moments de vie qu'on va devoir partager à distance, mais c'est aussi et surtout l'opportunité pour eux de venir nous rendre visite. Et je pense que c'est avant tout ça aussi qu'on vient chercher. Laurie, ma copine Laurie, qui nous fait un petit peu visiter. On est au bord de la plage, on a mangé dans un petit brunch, c'était vraiment super bon. Puis on se rebalade, il fait chaud, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Hyper agréable. Mais c'est trop mignon, franchement. Donc ici, je pense que ça...
Je vous présente Yogi Face Laurie. Ceux qui ont vu toutes mes vidéos YouTube, surtout depuis 2026, elle apparaît dans mon tout premier vlog. C'est vrai? Bah oui. C'était où? Bah au café. Ah, de 2026, ouais, oui. Oui. Oui, mais pas ton tout premier vlog. Non, mon tout premier vlog c'était avec Martin. Et Oui. mon tout premier vlog de 2026 c'était avec Laurie. Voilà, encouragez Marie-Charlotte. Encouragez Yogi Face, allez acheter son programme. Je suis agréablement surprise de la vie. De la vie De la vie à Dubaï. T'as vu, c'est pas... De la on pense ville. que Dubaï, c'est très m'as-tu vu, très chic, qu'il y a que des riches. Mais il y a des gens normaux, quoi. Ah, j'allais te prendre ton truc. Il y a beaucoup de familles, tu vas voir. Oui, mais hier j'ai fait la réflexion à Erwan quand on est sorti de l'aéroport. J'ai dit par contre, il y a plein de familles. Erwan dit dingue. oui, mais ils sont en vacances. J'ai dit non, 100% ils sont pas tous en Ah vacances. non, pas du tout. Non, t'as énormément de familles parce que c'est cool d'être ici. Puis même là, toutes les maisons et tout, c'est trop chou. Ouais, non, franchement, c'est vraiment là au bord de plage, c'était hyper sympa. Bon, après, ici, ça coûte une blinde, par contre, je te dirais pas le contraire. Ah ouais. Et là, on est chez Laurie et Josias. Chez Laurie et Josias qui habitent à Dubaï. Quoi, le dossard? Mais Ah c'est bah, quoi, puisque ça vous posez la question, oui, j'ai fait un semi-marathon. C'est super gentil de demander, hein. Je suis assez humble là-dessus, hein, mais oui, j'ai fait un semi-marathon. Va montrer ta médaille. Non, mais je vais pas... Bon, si vous insistez. C'est un personnage, t'es qu'on a mis la caméra. Oui. Acteur. Plutôt humble, mais bon, si vous demandez vraiment, voilà, je vous montre la médaille. Mais par contre, vraiment, elle est très belle. Hein. Franchement, Magnifique. Le Bourge to Bourge. Bouge tout bouge. On est seulement 3 sur la course sur les 18 000 participants à l'avoir eu. Donc, voilà. Attends, fais voir, je vais vous faire visiter. Je peux leur faire visiter? le bureau. Alors, je vous fais visiter la porte d'entrée. Et on arrive sur la pièce de vie. Là, il y a un petit balcon derrière Erwan. Ça, c'est des toilettes, ici. Une première chambre qui a été transformée en bureau avec le bureau du président. Ensuite, ici, c'est une deuxième salle de bain. Voilà, du coup, c'est le lit qu'il y avait dans la chambre transformé en bureau et leur chambre avec un autre balcon juste ici. Franchement, ils sont vraiment bien. Et là, la vue, Moi, je suis tombé dedans, donc même avant course, je kiffe la course à pied. la belle vue Ouais, c'est ça. ici. Et en bas, vu que c'est un condo, donc il y a la piscine avec des petits jeux pour enfants et le petit terrain de basket. Bah, il y a des. Il y a des paniers de basket aussi. Tennis basket. Ah oui, je suis en très très contre-jour. Tennis basket. Mais ils sont trop bien. Franchement, vous êtes contents? Très, on partira plus jamais. Je ne veux plus jamais partir d'ici. Donc on continue la visite. Là, on va aller du côté pour voir le mall, le Burj Khalifa, avant de repartir parce que ouais, il est déjà 15h15. Hein. On va y aller. Qu'est-ce que tu penses de Dubaï Franchement, je suis agréablement surprise. C'est super beau. C'est hyper convivial, non? Non. On est détendu du cul. Ah là. ouais, franchement, je me sens comme quand on était au Canada. En vrai, c'est la même ambiance, la même vibe. Les gens sont gentils, ils sont simples. Enfin, tu sais, chacun est tranquille, quoi. Je me sens en vacances. Et bien là, on se dirige vers les fontaines en dessous du Burj Khalifa. Et en fait, on est dans le mall qui est immense. Et apparemment, on va tomber sur l'aquarium aussi. Du coup, on nous a conseillé de faire ça. De toute façon, on a vu qu'il fallait faire ça. Donc là, on fait le mall. On marche. On voit l'aquarium. Et ensuite, on sort. On est au niveau des fontaines. Et après, va falloir prendre le retour. On va repartir après pour les 13h jusqu'à...
nous sommes à l'aéroport de Dubaï. Notre vol est dans 2 heures maintenant. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. En fait, on a passé la journée à visiter la ville. Moi, c'était la première fois que j'allais à Dubaï. Et vu qu'on avait plus de 20 heures d'escale, on en a vraiment profité pour aller se balader, découvrir la ville. J'ai ma copine Laurie et Josias du coup qui vivent ici. Et je trouve que c'est vraiment chouette et important quand on ne connaît pas une ville d'essayer de la visiter avec des personnes qui y vivent. Parce que eux, ils ont pu nous donner aussi leur ressenti et comment ils se sentaient ici. Et ce qui fait que je pense que Dubaï, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori. Et finalement, de tout ce qu'ils nous racontaient en termes d'expérience, ça ressemble vachement à ce qu'on a vécu aussi à Montréal, au Canada. Et c'est un peu ce qu'on a senti aussi sur le côté hyper sécuritaire, sur le côté où voilà, ça donne un petit peu la possibilité à tout le monde de se réinventer, d'être un petit peu qui il est ou qui elle est. Donc voilà, c'était vraiment chouette, franchement, c'était trop bien. Et je pense que c'est pas plus mal, c'est une bonne fatigue que j'ai, ce qui fait que quand on va rentrer dans l'avion, je pense que je vais dormir. Je vais dormir, de toute façon on a plus de 13 heures de vol jusqu'à l'autre destination, donc on verra. Et je prie pour que l'avion ne soit pas plein, parce que ce qu'on a fait c'est que moi j'ai pris une place côté hublot, Erwan il a pris une place côté couloir parce qu'il est tellement grand qu'il faut qu'il étende un petit peu ses jambes, et on espère qu'il n'y a personne au milieu pour avoir une rangée de 3. Sur ce, je pense que je vais terminer ce vlog là, ici, à l'aéroport de Dubaï. Mais du coup, je vais terminer ce vlog par donner cette destination. Nous partons en Australie. On arrive actuellement à Sydney pour 2-3 semaines, le temps de faire toutes nos démarches administratives, ouvrir un compte bancaire, toutes ces choses comme ça. Et puis l'objectif de ces 3 semaines, c'est de trouver un travail dans les fermes, ou en tout cas qui compte pour les 88 jours pour débloquer cette 2e année de visa. Et une fois qu'on aura débloqué cette 2e année de visa, je pense qu'on va se réinstaller dans une ville pour essayer d'avoir la même vie qu'on avait à Montréal, et surtout essayer de reprendre nos corps de métier, donc moi dans l'événementiel et Erwan dans la restauration, pour avoir une nouvelle expérience dans ce pays. J'ai trop hâte, donc ça va être trop chouette de découvrir aussi ce nouveau pays, cette nouvelle vie, cette nouvelle ville, cette nouvelle culture. Et bien sûr, de toute façon, je vous emmène avec moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour des prochaines aventures. Bisous bisous.